Télésanté, e-santé, la révolution technologique s'opère dans le domaine de la santé, surtout ces derniers temps dans ce contexte de Covid-19. Qu'en est-il pour l'Afrique? Dans le fauteuil blanc ce soir, je reçois pour vous un homme de science, un chercheur africain, il nous vient de Cameroun. Il est le responsable du projet Health Tech, entendez, projet des technologies de la santé, c'est le docteur Ernest Tambou. Bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup, merci mon confrère, merci pour cette opportunité que vous nous offrez. Et pour continuer, je me nomme Ernest Tambou, je suis camerounais de nationalité et je suis le responsable du projet HealthTech abrité par Affidep, basé à Nairobi au Kenya. Merci beaucoup. Tout à fait, d'accord. Alors ce projet justement, Health Tech, technologie de la santé, qu'est-ce que c'est? Le projet HealthTech est une initiative de Affidep avec le mandat africain dans le but de promouvoir... Affidep déjà c'est quoi? Affidep, c'est, comme vous voyez sur le nom, c'est African Institute for Development Policy. Et le mandat est de générer les preuves qui peuvent aider le gouvernement africain à pouvoir développer des politiques et des régulations en matière de santé pour améliorer le bien-être des citoyens africains. Donc, le projet HealthTech, vu la révolution, la quatrième révolution et surtout la digitalisation et les avancées technologiques et scientifiques, nous avons constaté ces dernières années que l'Afrique subsaharienne continue à être plongée dans les défis sanitaires. Tel est le cas de la Covid, tel est le cas des maladies endémiques, des épidémies telles que le paludisme, le VIH-Sida, la dengue qui vient de sévir il n'y a pas longtemps au Burkina, et également la croissance des maladies chroniques telles que l'hypertension, le diabète, le cancer et bien d'autres qui continuent à miner la population africaine. En tant que chercheurs, nous pensons fermement que HealthTech, qui est les technologies émergentes en matière de santé, pourra avoir une place dans la transformation de la santé africaine, surtout dans l'émergence pour pouvoir amener à bon train la vision de l'Union africaine qui est la vision 2063 et également le développement durable et aussi aider dans la croissance vers une Afrique plus meilleure. On parle de technologie de la santé, de technologies émergentes, mais aussi d'outils. De quoi parle-t-on exactement? Bien, quand on parle de technologies émergentes ou d'outils émergents, ici nous entendons par technologies et outils émergents toutes les technologies telles que l'intelligence artificielle. Nous parlons ici dans les drones, l'usage des drones dans l'amélioration des services de santé. Nous parlons également de la télémédecine et de ses à côté dans l'amélioration de la santé. Nous parlons également ici du focage des moustiques dans la lutte contre ces fléaux qui restent persistants en Afrique, le paludisme, qui continue à endeuiller l'Afrique de sa jeunesse, surtout les enfants de moins de 5 ans et surtout les femmes enceintes. Voilà. Alors, en tout cas, ça reste un problème. Vous parlez tout à l'heure de jet de moustiques. C'est vrai que récemment, il y a eu cette polémique autour de ces moustiques. J'étais au niveau du Burkina. Ça reste une préoccupation. Vous en pensez quoi? Bien, parlant du focage des moustiques, je pense que le sujet n'est pas nouveau. Et c'est cette même technologie, vu notre expérience, qui a fait ses preuves en Chine. J'ai fait un bon temps en Chine avec les Chinois et cette même technologie a entraîné l'éradication du paludisme en Afrique, en Chine principalement. Cette même technologie a aidé dans l'éradication et l'élimination de la dengue à Singapour. Également, cette même technologie a aidé dans l'élimination de la dengue et du paludisme en Arabie Saoudite
présentement, cette même technologie est en train d'être utilisée dans la zone de Floride et dans la zone de Miami aux États-Unis pour actuellement l'élimination de la dengue. Donc je ne pense pas que cette technologie est nouvelle en Afrique, peut-être parce qu'elle vient d'entrer en Afrique, mais c'est une technologie qui pourra être complémentaire pour l'élimination du paludisme en Afrique. Et nous croyons fortement que jusqu'alors, le Burkina Faso continue à être un modèle pour l'Afrique en termes d'apporter les politiques et les régulations nécessaires pour pouvoir permettre à nos populations de bénéficier de ces technologies, mais également, grâce aux efforts de la biosécurité et du NEPAD, de pouvoir capaciter les chercheurs burkinabés et les chercheurs africains dans les différents blocs, de pouvoir mettre sur place un système de régulation efficace pour faire une suivi-évaluation des effets positifs et des effets également néfastes que pourrait avoir cette technologie, que ce soit sur les santé humaines, que ce soit sur la santé animale ou encore sur l'environnement. Vous parlez donc de l'Afrique, parlons-en. L'Afrique et ses technologies de la santé, comment vous mesurez aujourd'hui la pénétration de ces technologies pour le continent? Bien, je pense que la pénétration est graduelle et si nous voyons la pénétration du mobile en Afrique, je pense que surtout dans l'Afrique subsaharienne, nous pouvons dire que jusqu'à nos jours, la pénétration du mobile a été très importante et nous croyons que ça continuera à avoir son ampleur aussi étant autre technologie. Exemple, l'usage des drones. Nous avons constaté, peut-être dans un pays comme le Rwanda, l'usage des drones dans l'amélioration des services de santé. Nous avons également constaté l'usage de cette même technologie dans l'amélioration de l'agriculture. Et nous pensons fermement que la télémédecine également peut avoir un apport dans l'amélioration de la santé de nos populations, surtout dans les zones rurales où ils peuvent avoir accès aux spécialistes en utilisant la téléconsultation, en utilisant le numérique pour pouvoir, en utilisant les réseaux sociaux pour pouvoir atteindre les spécialistes et pouvoir avoir des visites, avoir une consultation en ligne sans nécessairement se déplacer dans une zone urbaine, sans nécessairement se déplacer dans un centre spécialisé. Et nous pensons fortement que ces technologies auront un apport, bien que ces outils, à pouvoir renforcer le système économique des nations, à pouvoir permettre aux compagnies et aux bailleurs de pouvoir être intéressés plus à l'Afrique et d'améliorer les financements nécessaires pour pouvoir permettre à nos gouvernements de pouvoir atteindre les besoins sanitaires de nos populations. Je rappelle qu'au passage, vous parlez plus anglais que français, c'est surtout ça aussi. Justement, l'actualité, c'est que le Burkina Faso, justement, est dans la dynamique de la téléconsultation depuis un certain temps. Ça se fait et c'est une révolution, justement, pour vous. Je pense que c'est une révolution, non seulement pour le Burkina, mais pour l'Afrique. Et les bénéfices resteront à long terme au Burkina, pour la population burkinabé, pour la population environnante, où déjà certains sollicitent pour venir au Burkina se faire consulter. Et je crois seulement à cela, non seulement en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest. Ce sont ces technologies qui restent les technologies du futur. Et je me dis, grâce à l'action du président Kaboré, qui continue avec son gouvernement de mettre sur place une politique, l'environnement adéquat pour l'émergence de ces technologies, je pense que cette plateforme ne peut être que soutenue et permettre aux Burkinabés et à la population africaine de pouvoir bénéficier de l'avantage et des bénéfices de ces technologies pour l'Afrique. Oui, l'avantage de ces technologies, vous avez parlé du cas de Rwanda que vous connaissez pour l'usage des drones dans le secteur de la santé. Concrètement, comment on mesure l'apport? Bon, l'apport de ces technologies peut être mesuré à plusieurs niveaux. C'est déjà l'amélioration de la qualité des services qui est rendue, la ponctualité, les retards, les différents défis de la santé dont on a documenté en Afrique, surtout dans le cas du Rwanda. Beaucoup d'études ont été faites pour montrer l'apport de ces technologies, surtout dans l'amélioration de la santé, l'amélioration de la qualité des services et le coût également, qui reste un problème majeur pour nos populations. Pour le drone, par exemple, concrètement, on veut, pour nos téléspectateurs qui ne savent pas comment on utilise les drones, on sait que les drones, on les utilise ailleurs, dans d'autres domaines, mais par exemple, dans le domaine de la santé, concrètement, ça se manifeste. Normalement, si je vais vous dire, dans le domaine de la santé, nous pouvons regarder l'usage des drones dans le transport des poches de sang pour améliorer la transfusion sanguine.
Au Rwanda, dans les zones reculées, il suffit juste d'identifier qu'il y a un enfant qui est anémié ou une femme enceinte qui est anémiée et grâce à l'usage des drones de Kigali, ça peut être transporté directement en quelques minutes pour être délivré actuellement dans la zone et également peut-être dans les zones sinistrées, les drones peuvent être utilisés pour transporter les aliments ou les produits de première nécessité ou les médicaments de première nécessité pour pouvoir aider ces sinistrés à pouvoir pallier aux difficultés liées à ces défis. Ah, comme un outil de transport. Un outil de transport. Oui. Et de rapprochement, de la santé voilà, aux plus vulnérables. Ça pallie les problèmes des infrastructures routières, par exemple. Voilà. Je pense que c'est très important puisque nous n'aurons plus besoin peut-être à voyager, faire des distances ou attendre des heures, voire des semaines pour pouvoir avoir ces outils de première nécessité. Mais grâce à l'usage des drones, grâce à la télémédecine et la pénétration en Internet, nous sommes garantis que la population peut avoir accès à ces outils, avoir accès aux spécialistes à tout temps et à tout lieu et être capable d'améliorer la situation sanitaire du pays. L'enjeu, c'est aussi cela. Vous parlez tout à l'heure d'Internet. Pour l'Afrique, ça reste un défi à relever. Bien, l'Internet reste un défi, mais nous allons comprendre qu'en Chine, en Inde, cela a été bâti avec le temps. Et je me dis, la volonté politique est très importante. Et la plateforme Health Tech a pour but actuellement d'accroître cette volonté politique en Afrique, que les politiciens prennent usage de ces preuves qui sont tangibles pour pouvoir mettre sur place des technologies qui pouvaient non seulement aider dans le cadre sanitaire, mais aider dans le cadre d'investissement, aider dans le cadre d'attirer plus de bailleurs au Burkina et dans la sous-région pour pouvoir permettre à nos populations de pallier à ces difficultés sanitaires qui continuent à miner l'Afrique. Oui, vous parlez de technologie, vous parlez aussi d'outils. Voilà. Ici, je pense que pour ceux qui sont spécialistes en santé, nous avons plusieurs outils qui ont été déployés, que ce soit dans la médecine moderne, que ce soit dentiste, que ce soit dans les autres domaines de la radiologie, qui aujourd'hui aident très facilement à pouvoir faire un diagnostic, faire un traitement, faire une suivi et évaluation. Et grâce à la plateforme, nous offrons, la plateforme Une Santé est une plateforme qui permet aux gens de s'exprimer, qui permet le dialogue, qui encourage l'action. Nous avons vu en Afrique qu'il y a eu beaucoup de temps où le dialogue pour dialogue ne sert à rien. Nous devons passer du dialogue à l'action. Et l'action, ces actions qui sont bénéfiques pour pouvoir permettre à l'Afrique réellement de bénéficier de cette quatrième révolution qui est la révolution mère qui permettra à l'Afrique de s'industrialiser, qui permettra à l'Afrique de pouvoir mettre en synergie tous les efforts, que ce soit des différents blocs de l'Afrique subsaharienne et pouvoir réellement permettre une révolution financière et économique. Mais surtout, la plateforme compte sur le dialogue pour pouvoir créer des synergies, créer des efforts de co-création, de co-développement. Nous avons vu dans ces récents temps en Afrique qu'il y a eu beaucoup de start-up. Et ces start-up ont pour but de pouvoir permettre la croissance économique, permettre l'employabilité des jeunes, permettre à la jeunesse africaine de s'approprier. L'appropriation de ces technologies est très importante pour le devenir de l'Afrique. On parle donc de l'Afrique, du degré de pénétration, mais dans le cadre donc de ces technologies, l'Afrique, est-ce un marché de consommation de ces technologies ou l'Afrique doit être perçue comme une actrice de la science, de l'innovation, de la technologie? Je pense que pour plusieurs décennies, l'Afrique a continué à être un consommateur, mais je pense que l'heure est arrivée aux politiciens africains, aux scientifiques africains, aux chercheurs africains de comprendre la nécessité. Nous devons changer de paradigme. Et ce nouveau paradigme demande des chercheurs innovants, des chercheurs créateurs d'emplois et des biens et des services. Des chercheurs qui ont pour responsabilité de prendre le destin de l'Afrique. Comment prendre le destin de l'Afrique? C'est pouvoir avoir des partenaires européens, américains, chinois, japonais, qui sont prêts à travailler avec les Africains dans la co-création, dans le co-développement, dans la coproduction de ces technologies qui permettront à l'Afrique de s'approprier, qui permettra à l'Afrique de pouvoir émerger dans l'industrialisation, dans l'équipement en termes d'infrastructures,
des centres médicaux, des centres de recherche équipés à la taille pour pouvoir répondre aux besoins et à la tâche qui nous est réservée pour une croissance harmonieuse de l'Afrique. Oui, vous parlez justement de co-création, de co-invention. C'est cela le défi. Ce n'est pas la substance grise des chercheurs éminents comme vous. L'Afrique en regorge. Mais effectivement, ça suppose qu'à ce niveau, le politique crée le cadre justement pour permettre à ces chercheurs africains d'être au rendez-vous de la technologie. Très important. Je pense que le politique a un rôle capital à jouer. Et les politiciens africains ont ce devoir. L'exemple vient du Burkina. Et si vous avez à regarder les actions prises par le président Kaboré et le ministère de la Santé, le ministère de la Recherche et de l'Innovation, soit le ministère de la Télécommunication, vous réaliserez que beaucoup d'efforts sont mis sur place pour pouvoir permettre de créer un environnement adéquat. Adéquat pour la recherche, adéquat pour le développement, adéquat pour des initiatives promotrices et créatrices d'emplois, créatrices de recherche, créatrices d'une richesse que l'Afrique regorge autant. Et nous croyons fermement que cette plateforme est la plateforme pour pouvoir capaciter les politiciens de pouvoir utiliser les preuves tangibles pour pouvoir développer les politiques, développer les régulations qui, présentement, ne sont pas présentes pour faciliter l'introduction, pour faciliter la pénétration, pour faciliter l'usage de ces technologies pour pouvoir créer, co-créer, développer, co-développer avec les différents partenaires que l'Afrique regorge et pouvoir permettre à la jeune génération d'Afrique, des Africains, des chercheurs africains de pouvoir continuellement éduquer, sensibiliser et former la jeunesse pour qu'ils puissent s'approprier et être des richesses pour l'Afrique de demain. Autrement, Health Tech, c'est éclairer les décideurs politiques. Health Tech a pour mission d'éclairer les décideurs politiques, d'encourager le dialogue entre les chercheurs africains et les différents partenaires africains et d'ailleurs pour pouvoir mettre sur place des actions concrètes. Ces actions concrètes sur les domaines des technologies émergentes ont pour but de pouvoir permettre à chaque pays, permettre à la jeunesse, permettre aux leaders de mettre sur place les outils nécessaires, les financements nécessaires pour pouvoir permettre de créer ce dont l'Afrique a besoin pour sa population et non uniquement de dépendre des investissements extérieurs ou être des consommateurs pour pouvoir uniquement utiliser et pouvoir bénéficier de ce que les autres ont fait. Tout cela nécessite de la mobilisation de ressources. Est-ce que vous êtes dans ce schéma aussi? Réellement, le projet Health Tech est un projet panafricain, dessiné par les Africains et fait pour les Africains. Et nous avons cette responsabilité, la raison d'être au Burkina, c'est de pouvoir promouvoir les technologies émergentes dans la sous-région. Et non seulement dans la sous-région, mais de travailler avec les différents gouvernements pour pouvoir acquitter nos leaders politiques, nos régulateurs, nos décideurs, les députés, les sénateurs, tous les cadres politiques de pouvoir s'approprier de ces technologies, mais apporter tout le nécessaire dans le cadre politique, dans le cadre juridique, dans le cadre légal, qu'ils soient mis sur place pour pouvoir permettre l'environnement adéquat aux chercheurs africains, aux chercheurs burkinabés, aux chercheurs de la sous-région de pouvoir travailler ensemble pour pouvoir permettre actuellement de pallier à ces difficultés sanitaires dont l'Afrique fait face au jour le jour. Ça suppose qu'on montre suffisamment justement aux décideurs politiques et aux Africains justement les résultats de ces technologies sur l'évolution de leur santé, parce qu'on veut voir pour croire, c'est aussi cela malheureusement. Certainement, comme je vous ai dit, ces technologies ne sont pas nouvelles en Afrique parce que ça a été testé ailleurs et ça a fait ses preuves. Mais également, l'un des aspects importants que je veux apporter, que la plateforme Health Tech innove, c'est l'implication des médias. L'implication des médias dans la valorisation, dans la sensibilisation, dans l'éducation en matière de recherche et développement, en matière d'innovation, en matière de créativité, en matière de promotion
des technologies, des nouvelles technologies. Et nous comptons efficacement sur les médias, sur la télévision, telle que cette plateforme qui nous est offerte pour pouvoir continuellement travailler ensemble pour permettre aux leaders de mieux comprendre l'environnement des technologies émergentes, la politique des technologies émergentes et surtout faciliter cet échange avec les différents leaders, avec les différents créateurs, avec les différentes institutions qui sont prêts à supporter nos gouvernements, qui sont prêts à financer les différents projets dans le domaine des technologies émergentes. Donc nous sommes prêts à accompagner, nous sommes prêts à former, nous sommes prêts à pouvoir travailler ensemble avec les leaders, travailler ensemble avec les chercheurs burkinabés et de la sous-région subsaharienne pour pouvoir permettre l'émergence de ces technologies pour bénéficier à l'Afrique. C'est vrai que dans un contexte où la théorie du complot est partout, ça reste un défi énorme pour le projet, faire en sorte que ces technologies émergentes, en tout cas, soient acceptées de façon suffisante par les Africains. Mais là, comme vous l'avez dit, c'est un travail d'ensemble à faire, certainement, d'où effectivement l'intérêt de convaincre. Mais ça suppose derrière, je pense, que si les chercheurs africains sont suffisamment impliqués, ça donne plus de crédit et ça met en confiance. C'est aussi cela. Bon, ça c'est clair, certainement les chercheurs africains sont engagés. Au Burkina présentement, vous pouvez voir le travail fait par certains grands chercheurs comme le professeur Dr Diabaté. Vous pouvez voir le Dr Ali au Centre de recherche et de santé de Nouna, que nous comptons travailler avec eux. Vous pouvez voir certains grands chercheurs comme le professeur Tinto qui sont également dans ces technologies et nous pensons également travailler avec eux pour pouvoir permettre de la recherche de prendre sa position dans la société, de supporter les politiques, de pouvoir définir la marge dont le ministère de la Santé doit entreprendre pour pouvoir permettre le bénéfice de ces technologies pour le gouvernement, pour le ministère, pour les différents ministères et les différents partenaires, mais surtout créer des richesses que l'Afrique pourrait s'en approprier pour définir le destin du peuple africain. Parce que justement, derrière, c'est aussi, au-delà de l'impact sur la santé, c'est aussi des richesses à créer. Actuellement, sur question de richesse, vous ne pouvez pas ignorer, pour pouvoir mettre sur place une plateforme de la télémédecine, ce n'est pas uniquement former les chercheurs. Il faut mettre un plateau technique très adéquat pour pouvoir améliorer la chirurgie. Il faut mettre sur place un plateau technique et peut-être même être en dynamique peut-être avec les Chinois, avec les Japonais, avec les Américains, que avec la télémédecine ou la téléconsultation, un consultant expert aux États-Unis peut travailler en France, en Belgique, peut actuellement être en ligne et orienter comment une chirurgie peut être faite. Et nous comptons énormément que si ces technologies sont adoptées, si ces technologies sont adaptées, si l'environnement politique, légal, éthique est actuellement mis sur pied, nous n'avons rien d'autre qu'à faire de pouvoir bénéficier en long et en large sur le plan financier, sur le plan économique et sur tous les autres aspects visant à l'amélioration du bien-être des Africains, pour les Africains et par les Africains. À vous entendre parler, c'est tout bénef, mais il y a aussi la question du coût de ces technologies pour l'Afrique. Bien, je ne pense pas que l'Afrique est riche. L'Afrique est pleine de richesses en termes de ressources humaines. Si vous voyez au monde aujourd'hui, vous voyez que les plus grands chercheurs, que tu vas en Amérique, que tu vas en France, que tu vas dans certains pays européens, tu vas voir que l'effet de ce que j'appelle entre guillemets brain drain, donc la fuite des cerveaux. Beaucoup des Africains ont quitté l'Afrique, beaucoup de chercheurs africains ont été transférés dans ces institutions et ils sont utilisés. Ça a été votre cas. Pour pouvoir apporter le nécessaire que nous avons aujourd'hui. Je pense que je n'ai pas à dire trop, mais vous voyez en Afrique aujourd'hui, par exemple, l'introduction de la Chine. Et ce que la Chine apporte en santé. J'ai eu à travailler avec les Chinois étant chargé des liaisons de la coopération Chine-Afrique pendant 5 ans. Et durant ces 5 ans, j'avais pour responsabilité de pouvoir comprendre le système de santé des pays africains, où j'étais actuellement au Burkina plusieurs fois, pour pouvoir comprendre le système de santé burkinabé et pouvoir proposer aux Chinois, au gouvernement chinois, l'approche à être faite. Aujourd'hui, je ne regrette pas, avec les investissements que les Chinois sont en train de faire
au Burkina, au Mali, au Sénégal, au Nigeria, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud. Et je pense que c'est la seule chose que nous pouvons aujourd'hui en bénéficier. Et je ne regrette pas d'avoir décidé de retourner en Afrique, qui est mon bercail, pour pouvoir actuellement aider les peuples africains, le gouvernement africain, à pouvoir aider dans la diplomatie, aider dans la politique de santé, pour pouvoir voir comment nous pouvons créer, transformer ces richesses au bénéfice du peuple ou de la jeunesse africaine. Je pense d'une façon ou d'une autre, vous êtes allé apporter le savoir ailleurs, mais vous ramenez aussi du savoir-faire que vous voulez justement partager avec votre continent. Je pense que c'est très important. Le savoir-faire, le savoir-être doit être partagé. Et aujourd'hui, je me ressens plus, en tant que peut-être Camerounais, mais je me sens plus qu'Africain. Et je suis dans la philosophie de nos pères créateurs, tels que le président Thomas Sankara, les anciens présidents comme Kwame Nkrumah, les anciens présidents comme Nelson Mandela, qui aujourd'hui ont posé la fondation sur laquelle le président Kaboré est en train d'aller, et nous le remercions grandement. Certains autres présidents africains comme je ne vais pas citer sur cette plateforme, sont en train de prendre ces actions en main et nous prions que ces présidents ont une longue vie et qu'ensemble, je pense que nous pourrons travailler pour pouvoir permettre d'avoir accès à plus de financement, pour pouvoir permettre à nos gouvernements, pour pouvoir permettre à nos parties prenantes de pouvoir bénéficier de cette 4e révolution qui ne peut être autre que bénéfique pour le Burkina et bénéfique pour l'Afrique. Bénéfique pour le Burkina, un centre d'intérêt, justement parce que vous voulez faire du président Roch Kaboré un ambassadeur. Oui, je pense que cette plateforme me permettra également, au niveau de l'Union africaine, avec le mandat que AFIDEP a, de travailler avec le président Kaboré, vu les actions politiques, les décisions politiques que le président Kaboré a menées pour pouvoir permettre un environnement de recherche et de développement adéquat pour permettre les chercheurs burkinabés et de la sous-région de travailler. Et je pense qu'à ce titre, il ne pourra être autre chose qu'un acteur volontiers, un acteur qui peut servir l'Afrique. Et nous comptons réellement dans les jours à venir approcher la présidence de la République du Burkina Faso pour solliciter au président de travailler avec HealthTech pour pouvoir accepter cette nomination qui a été acceptée par d'autres présidents de le nommer comme l'ambassadeur des technologies émergentes, vu les actions prises, les décisions politiques prises en termes de régulation, mais également le travail abattu avec le NEPAD pour pouvoir actuellement valoriser ces technologies et être un modèle non seulement pour l'Afrique de l'Ouest, mais pour l'Afrique en général. D'accord. Burkina Faso tout court, on enlève la République. D'accord. Voilà. Merci, Dr Ernest Tambo. Je rappelle que vous êtes chercheur, responsable du projet HealthTech, projet donc pour les technologies, la santé. Vous êtes en tout cas en séjour au Burkina Faso dans le cadre de la promotion des technologies émergentes. On espère que l'Afrique va s'en approprier justement pour développer son secteur de la santé. Merci encore d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. Merci beaucoup et merci pour cette chaîne que nous comptons beaucoup sur elle pour la promotion des technologies émergentes et nous sommes prêts à travailler ensemble pour pouvoir continuellement travailler non seulement pour le Burkina Faso mais pour l'Afrique entière et je vous remercie. Merci, docteur. Ça sera tout pour ce numéro de Surface de vérité. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir.